Bonjour à tous, nous vivons dans une société où parfois d'avoir un moindre intérêt pour quelqu'un nous suffit à accepter le pire, c'est-à-dire d'avoir un surnom dépréciatif. Le gros, la grosse, la vache, peu importe, gros tas de merde. Voilà, on est d'accord de se faire appeler ainsi parce que, quand même, il y a un minimum d'intérêt en face. J'aurais jamais pensé être dans ce groupe d'amis ou être avec cet homme ou cette femme ou faire partie de cette équipe professionnelle. Voilà, j'accepte le pire parce que j'ai envie d'être intégrée. Mais du coup, notre ego va très mal puisque nous acceptons le pire du pire, d'être sous-traité. Et donc du coup, voilà, ça s'appelle de l'irrespect tout simplement. Et c'est aussi de l'irrespect en lien à soi. Alors je ne suis pas en train de culpabiliser, attention, les personnes qui acceptent ça parce que ça fait partie d'un statut de victime aussi. Quand on met un petit peu la loupe sur ce genre de personnes, c'est des personnes qui ont un lourd passé et qui se dévalorisent très facilement, donc qui sont fragiles. Dans cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire: n'acceptez pas ça, vous valez bien mieux. Faites valoir votre place, faites valoir votre légitimité, votre dignité à être entendu et respecté comme tel. Vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre et vous ne valez pas plus qu'un autre, bien évidemment. Donc ces surnoms dépréciatifs, je pense qu'ils n'ont pas lieu d'être. Et si vous êtes dans une famille où, qu'importe, une équipe professionnelle, un groupe d'amis ou quelqu'un a un surnom dépréciatif comme ça, surtout dès le début, parce qu'avec le temps, les gens oublient que c'est quelque chose qui n'a pas de sens et qui est vraiment violent. Mais dès le début, essayez d'enrayer ça. Même si ça ne vous concerne pas, j'ai envie de dire, vous pouvez être solidaire de la personne qui commence à porter ce surnom dégueulasse. Je pense qu'il est important de pouvoir soulever cette question au sein du groupe. Est-ce qu'on ne vaut pas mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose de plus drôle et de moins blessant? Parce que voilà, chaque personne peut être fragile et je pense qu'on peut montrer un signe d'intérêt à quelqu'un sans que ce soit dépréciatif, négatif, péjoratif. Voilà, on n'a qu'une vie, si on pouvait mettre un petit peu de bonheur dans la vie de tout le monde, ça serait nettement plus intéressant. On n'est pas dans le monde de oui-oui, mais on est capable, chacun, de pouvoir semer un peu de joie autour de nous. Donc si c'est pour semer de la merde, évidemment, ça devient compliqué. J'observe que c'est quelque chose de très présent dans les univers exclusivement masculins, de se déprécier, de s'appeler gros, voilà, tu fais encore de la merde, voilà, de dire des choses vraiment très violentes, parce que dans le masculin, il faut de la guerre, il faut de la violence, voilà, la négativité, on se coach en disant des choses affreuses. Voilà, les études montrent que c'est tout l'inverse. On coach nettement mieux les gens en les tirant vers le haut au niveau verbalement, la qualité des expressions, voilà, d'être dans quelque chose de positif, ça a du sens. Donc si vous pouviez aussi lire quelques études, ça pourrait peut-être vous ambiancer à changer votre attitude. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.